Donc un chrétien ne peut pas payer la dîme parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Jésus-Christ qui est alors le souverain sacrificateur. Donc nous ne sommes plus alors aujourd'hui obligés de donner la dîme parce que tout enfant de Dieu est un sacrificateur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Je fais cette vidéo, frères et sœurs, pour fortifier le peuple de Dieu. En accord avec Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or, nous avons compris que toute personne qui est affranchie par la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui demeurent dans l'ignorance sont encore des esclaves des hommes de ce monde, en accord avec Osée 4, 6. Mon peuple périt, faute de connaissances. Alors aujourd'hui, je viens pour répondre à la question de notre frère Marcus Watimbukai. Il pose une question à partir du Canada. Sa question est celle de savoir, est-ce que les chrétiens, est-ce que nous les chrétiens, avons-nous alors l'obligation de payer la dîme, ou soit de donner les offrandes? Est-ce que nous les chrétiens devrons nous donner les dîmes, ou soit payer les dîmes et les offrandes? Alors nous allons expliquer, ou soit nous allons répondre d'une manière biblique. Mais alors, on doit comprendre d'abord que signifie la dîme et que signifie l'offrande, bibliquement parlant. Donc étymologiquement parlant, nous allons comprendre que le mot dîme signifie décimo, ce qui signifie le 1/10 des revenus. Alors en Israël, pendant la loi de Moïse, Dieu avait obligé, ou soit ordonné aux enfants d'Israël de lui payer les dîmes qui étaient le 1/10 des produits des récoltes. Donc nous comprenons que la dîme était bel et bien la nourriture, les choses des champs, de la terre, la récolte, des choses à manger. Dieu les avait imposées dans le sens de lui rendre hommage, ou soit dans le sens d'être reconnaissant par rapport à tous ses bienfaits. Mais alors nous allons comprendre que la toute première personne dans la Bible qui a donné la dîme, il s'agit bel et bien de Abraham. On peut le confirmer dans Genèse chapitre 14, le verset 20. Abraham avait donné le 1/10, ou soit la dîme de tout, à Melchisédek, qui était alors la préfiguration de Jésus-Christ. Et la deuxième personne qui a mentionné le mot dîme dans la Bible, il s'agit là de Jacob, qui est devenu Israël. On peut le confirmer dans Genèse chapitre 28, le verset 22. Alors, et la troisième personne qui a mentionné le mot dîme dans la Bible, il s'agit là du prophète Moïse. C'est à partir du prophète Moïse que Dieu a institué la dîme comme étant une des lois en Israël. Donc là, on peut le confirmer dans Lévitique chapitre 27, le verset 30. C'est à partir de là que Dieu avait alors institué la dîme. Donc la dîme était maintenant une partie de la constitution alors des enfants d'Israël. Alors la dîme, on va alors le scinder en 4 catégories. Parce que nous avons la dîme de la famille. Là, on peut le confirmer dans Deutéronome chapitre 14, le verset 22 à 27. Nous avons la deuxième dîme qui est la dîme des pauvres. 22, toujours dans 14, on descend vers 28. Et nous avons la troisième dîme qui est la dîme des Lévites. Nous pouvons le confirmer dans Nombre chapitre 18, le verset 24. Et nous avons la 4e catégorie de dîmes qui est la dîme de la dîme. Là, nous pouvons le confirmer dans Nombre chapitre 18, le verset 25 à 26. Alors, nous ne pouvons pas répondre directement à la question sans pourtant donner la source de la dîme, sans pourtant donner les détails en ce qui concerne la dîme. Alors, comprenons que la loi de Moïse n'était que l'ombre des choses à venir. Alors Dieu avait donné la loi à Moïse de la manière que quand Jésus-Christ viendra, cette loi alors sera alors renouvelée. Nous comprenons que dans la loi de Moïse, la dîme était alors donnée au sacrificateur. Mais alors,
Et pour être sacrificateur en Israël, il fallait seulement être fils d'Aaron, ou soit descendant de la tribu de Lévi. Parce que Lévi était un des 13 enfants de Jacob qui était Israël. Parce que Jacob avait 13 enfants. Une fille qui était Dina. Alors, on a pris les 12 enfants de Jacob. Et parmi les 12, ils ont tous eu des héritages. Mais il y a un seul qui était Lévi. Lui, il n'avait pas d'héritage. Alors, Dieu avait dit à Moïse de alors mettre autour de son sacerdoce Aaron qui était son frère et les fils d'Aaron qui allaient alors présider le peuple. Alors, la loi de Moïse, qui était la loi lévitique, était une loi basée sur le sang des animaux. Il fallait donner alors la dîme, qui était alors les animaux ou soit les produits du sang, les choses à manger aux sacrificateurs de la manière qu'ils puissent alors tuer l'animal, brûler l'animal et la fumée monter vers Dieu. Et Dieu accepte alors le pardon du peuple par rapport à la bonne odeur des animaux. Donc ça, c'était alors le sacerdoce lévitique dans la loi de Moïse. Donc ce n'était que l'ombre des choses à venir. Alors nous allons expliquer les 4 catégories de la dîme d'une manière détaillée afin que les enfants de Dieu alors puissent comprendre que aujourd'hui la dîme n'est plus d'actualité. Alors nous allons détailler les dîmes chapitre par chapitre afin que nous ayons la connaissance en ce qui concerne la loi ou soit le sacerdoce lévitique. Mais comprenez une chose mes frères et sœurs, que le sacerdoce de Moïse était un sacerdoce lévitique parce qu'il s'agissait là de la tribu de Lévi, la tribu par laquelle Dieu avait institué la dîme. Mais nous les chrétiens, nous ne faisons pas partie de la tribu de Lévi. Mais nous venons alors, ou soit nous sommes originaires de la tribu de Juda. C'est dans cette tribu que Jésus-Christ alors est né, dans la tribu de Juda, qui est une tribu royale. On va expliquer ça avec le temps. Alors là, je vais commencer avec la dîme familiale, ou soit la dîme personnelle. Je suis dans Deutéronome, chapitre 14, le verset 22 à 27. Je lis au nom de Jésus. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. C'est bien écrit. Chaque année. Donc la dîme familiale s'est donnée une seule fois par an. Ce n'est pas chaque fin du mois. Non. Une seule fois par an. On donnait cette dîme. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton mou, la dîme de ton huile et la dîme des premiers-nés de ton gros bétail et ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Dieu est clair, la Bible est claire de dire que la dîme ici, il s'agissait du blé, le mou, l'huile, les premiers-nés des animaux, ou soit les produits des champs. Donc il ne s'agissait pas de l'argent ici. Il s'agissait alors des choses à manger, des choses comestibles. Alors, cette dîme ici, qui est la dîme familiale, c'est la famille elle-même qui mangeait cette dîme. Donc, c'était juste une question de prendre tout ce qui était récolte, prendre le 1/10 des récoltes et alors attendre le signal de Dieu donné par Moïse pour alors aller manger cette dîme. C'était seulement une seule fois par an. Ce n'était pas chaque fin du mois. Une seule fois. Je continue. Ton Dieu, peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter la dîme à cause de ton éloignement et le lieu qu'il choisira pour toi, ton dîme, pour y résider son nom. Alors, Dieu, quand il disait aux enfants d'Israël, prends ta dîme, va manger ta dîme toi-même, ta femme et tes enfants, Dieu indiquait un certain lieu pour où la personne allait manger la dîme.
au cas où la dîme, ou soit les choses à transporter, avaient un certain poids, alors tu pouvais alors échanger ces choses, ou soit vendre ces choses et recevoir l'argent et partir au lieu indiqué par Dieu avec l'argent. Pourquoi faire alors? Tu échangeras la dîme avec de l'argent. Tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu où l'Éternel ton Dieu te désirera. Alors là-bas, tu achèteras du vin, des liqueurs fortes et tu feras tout ce que ton cœur te désirera. Donc Dieu, lui, dans cette dîme, autorisait aux enfants d'Israël même de s'enivrer. Or, quand nous voyons dans la loi de Jésus-Christ, s'enivrer est un péché. On ne peut pas s'enivrer de la boisson alcoolique. Mais ici, dans cette dîme, on pouvait s'enivrer. On pouvait acheter des boissons fortes, ou soit des liqueurs fortes. Donc, c'était autorisé dans cette dîme. Vous voyez déjà que c'était juste l'ombre des choses à venir. Alors, dans le verset 7, Dieu dit, alors, tu mangeras devant l'Éternel. Tu mangeras. Donc, cette dîme, c'est la personne qui mangeait cette dîme. On ne donnait pas au sacrificateur, mais la personne mangeait cette dîme. Tu mangeras devant tes dieux et tu te réjouiras. C'est pour toi, toi et ta famille. Donc, c'était la dîme que la personne et sa famille mangeaient. Une dîme était personnelle. Tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans les portes, car il n'a ni héritage avec toi. Donc, cette dîme était une dîme personnelle, familiale. La personne la mangeait elle-même avec sa femme et ses enfants. On ne donnait pas cette dîme à n'importe qui. Et ça se faisait, ça se pratiquait une seule fois par année. Ça, c'était la dîme familiale. Alors, je vais dans la dîme des pauvres. La dîme des pauvres. Retenez une chose, frères et sœurs, qu'en Israël, pendant le sacerdoce lévitique, ou soit la loi de Moïse, on appelait pauvres les femmes veuves. Elles étaient des pauvres. Les étrangers, en fait, toute personne qui venait de toute nationalité qui était hors de la tribu, du peuple d'Israël, était considérée comme étranger. En plus, on avait aussi les Lévites qui n'avaient pas des héritages. Et on avait les orphelins. Donc, ces 4 catégories de personnes étaient appelées les pauvres en Israël parce qu'ils n'avaient pas des héritages. Alors, on va lire leur dîme dans Deutéronome chapitre 14, toujours le verset 28 à 29. La dîme des pauvres. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Donc, cette dîme ici, qui est la dîme des pauvres, elle se pratiquait une fois chaque 3e année. C'est bien précis, mes frères et sœurs. Je donne les versets bibliques. Une fois chaque 3e année. Donc, il fallait attendre 1 année passée, 2 années passées, 3 années. C'est alors que tu pratiqueras cette dîme. Ce n'était pas chaque fin du mois, toujours. Cette dîme des pauvres consistait à quoi? Consistait à... Alors, tu déposeras ta dîme devant ta porte. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part, ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassaiseront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les travaux que tu entreprendras dans tes mains. Alors, cette dîme ici consistait alors à tous les enfants d'Israël qui avaient de l'héritage. En fait, l'héritage était considéré comme les champs, parce qu'il n'y avait pas de compagnie. Pendant la loi de Moïse, il n'y avait pas de compagnie. Mais le peuple d'Israël, alors, se nourrissait des produits des récoltes, des champs. Donc, ceux qui avaient des récoltes allaient alors récolter et alors prélever la dîme chaque année et mettre devant les portes de leur maison. Et quand passait l'étranger, la veuve, l'orphelin et l'étranger, ces gens-là qui étaient considérés comme des pauvres pouvaient alors prendre les choses à manger et en manger.
C'est ça qu'on appelait la dîme des pauvres. Donc c'était la dîme qui poussait les enfants d'Israël de pratiquer la charité auprès des personnes qui étaient alors dépourvues de moyens. C'est ça qu'on appelait la dîme des pauvres. On la pratiquait chaque 3e année, une seule fois. Après vient la 3e dîme qui est la dîme des Lévites. Retenez une chose, mes frères et sœurs, qu'en Israël, il n'y avait que les Lévites qui avaient alors le pouvoir, le droit d'être sacrificateurs par ordre de Dieu. Parce qu'on considérait les sacrificateurs tous les fils d'Aaron. Retenez qu'Aaron était le frère aîné de Moïse. Donc c'était seulement ses fils qui avaient le droit d'être sacrificateurs. Et en Israël, à l'époque de Moïse, il n'y avait pas le sacerdoce des pasteurs. Les pasteurs n'avaient pas un sacerdoce. Il y avait seulement le sacerdoce des sacrificateurs. Parce qu'il y a une différence entre un sacrificateur et un pasteur dans la loi de Moïse. Un pasteur dans la loi de Moïse était un berger. Toute personne qui avait alors le droit de protéger les animaux, le troupeau, c'est lui qui était pasteur. Mais alors un sacrificateur, c'est toute personne qui était descendant de la tribu de Lévi, descendant de la lignée d'Aaron, qui avait le droit alors de participer au service de la sacrificature. Être sacrificateur. Donc lui, il pouvait recevoir les animaux à partir du peuple, tuer les animaux afin que la fumée monte auprès de Dieu et prendre la chair en manger. Donc c'est seulement lui qui avait ce droit, ce privilège. On les appelait les Lévites à l'époque de Moïse. Alors, leur dîme était alors dans Nombre, chapitre 18, de verset 24. Je lis au nom de Jésus. Je donne comme possession aux Lévites la dîme que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ça, c'est Dieu qui leur parle de la sorte. Donc, c'est Dieu qui avait autorisé à Moïse de donner la part de ces dîmes aux Lévites, parce qu'eux, ils étaient dans le service de la sacrificature. Donc, cette dîme était uniquement pour les Lévites. Et la 4e dîme, là, alors, il s'agit de la dîme de la dîme. Alors, la dîme de la dîme, on peut le trouver dans Nombre, chapitre 18, le verset 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel. Une dîme de la dîme. » Ah, c'est là que nous sommes. Donc, la dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. Donc, la dîme de la dîme était la dîme que les Lévites, ou soit les sacrificateurs, recevaient à partir du peuple. Et eux, à leur tour, ils allaient alors prélever une partie de cette dîme. Donc, la dîme de la dîme était la moitié de la moitié. Alors, une fois que cette partie est prélevée, il fallait alors le garder dans la maison du trésor. Voilà pourquoi quand nous voyons aussi dans Malachie chapitre 3, le verset 10, ça parle là-bas sur la maison du trésor. Donc, nous comprenons que la dîme aujourd'hui n'est plus d'actualité. C'est juste pour répondre directement à mon frère Marc Watimbuka au parti du Canada, que la dîme n'est pas alors une pratique actuelle pour nous les chrétiens. Parce que la dîme était pratiquée dans
le sacerdoce de Moïse, ou soit dans la loi lévitique, c'était alors pratiqué dans le judaïsme. Mais alors nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans le judaïsme, nous sommes dans le christianisme. Donc la dîme n'est pas une pratique pour nous les chrétiens. Parce que nous dépendons de Jésus-Christ qui a fait de nous un sacerdoce royal. Ce qui est différent du sacerdoce de Moïse qui était un sacerdoce lévitique. Parce que dans l'ancienne alliance, avant de recevoir des bénédictions à partir de Dieu, il fallait alors donner les dîmes, de la manière que Dieu puisse alors faire pleuvoir, parce que la pluie était considérée comme une bénédiction. Mais chez nous, alors les chrétiens, nos bénédictions ne dépendent pas de la dîme, mais nos bénédictions dépendent de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est la source des bénédictions. Voilà pourquoi quand nous voyons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6, Jésus-Christ confirme qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous ne sommes plus alors aujourd'hui obligés de donner la dîme parce que tout enfant de Dieu est un sacrificateur. Mais alors, au temps de Moïse, avant d'être sacrificateur, il fallait obligatoirement être un fils d'Aaron, être alors de la descendance de Lévi. Mais malheureusement, nous, aujourd'hui, Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, tout enfant de Dieu est sacrificateur. Donc, le fait de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, automatiquement, tu deviens un sacrificateur. Donc, un sacrificateur ne peut pas donner la dîme. Donc, un chrétien ne peut pas payer la dîme parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Jésus-Christ qui est alors le souverain sacrificateur. Parce qu'à l'époque de Moïse, c'est Aaron qui était le souverain sacrificateur. Et ses enfants étaient des sacrificateurs. Mais nous, nous sommes des chrétiens. En Jésus-Christ, nous sommes des sacrificateurs et Jésus lui-même, il est le souverain sacrificateur. Donc nous n'avons pas le même sacerdoce. Il y a alors un changement de sacrificature. Et nos bénédictions ne dépendent plus de la dîme. Mais nos bénédictions dépendent alors de Jésus-Christ parce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare que Dieu le Père nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, lui, il ne donne pas les bénédictions comme Moïse donnait les bénédictions, non. Jésus, lui, il est la source des bénédictions. Est-ce que vous voyez cette différence-là? Donc, Moïse, lui, il donnait les bénédictions par l'intermédiaire des dîmes. Il fallait donner la dîme. Il fallait brûler les animaux. Il fallait tuer les animaux. Il fallait qu'il y ait la fumée qui monte auprès de Dieu, afin que Dieu puisse alors exaucer le peuple, afin que Dieu puisse alors donner la bénédiction des peuples. Donc Moïse, lui, il dépendait d'abord de Dieu pour que le peuple soit béni. Mais avec Jésus-Christ, c'est différent. Jésus-Christ, lui, il n'a pas envie de demander à quelqu'un pour que tu sois béni. Parce que lui-même, Jésus-Christ, il est la source des bénédictions. Donc, le fait d'accepter Jésus-Christ, automatiquement, tu as les bénédictions. Voilà pourquoi on l'a vu dans la Bible, il y avait une femme qui avait la perte des sang pendant plusieurs années. Donc, le fait de toucher seulement la robe, ou soit le pont de Jésus-Christ, automatiquement, il a repris sa guérison. Donc le fait de toucher Jésus-Christ, c'est déjà la bénédiction. Donc la présence de Jésus-Christ, c'est déjà la bénédiction. Donc quand tu touches Jésus, tu es déjà béni. Donc nous sommes alors des fruits de Jésus. Nous sommes des brebis de Jésus. Nous avons été baptisés avec Jésus-Christ. Nous avons été ressuscités avec Christ. Donc, automatiquement, on n'a plus envie de donner la dîme pour avoir des bénédictions. Donc, le fait d'être en Jésus-Christ, automatiquement, tu as toutes les bénédictions des cieux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans la Bible que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc toute personne qui accepte Jésus-Christ, automatiquement, ce n'est plus lui qui vit.
C'est maintenant Jésus-Christ qui vit en lui. Or, quand Jésus-Christ vit en toi, automatiquement, tu as toutes les bénédictions de Dieu. Donc, nous disons ouvertement et directement à notre frère Max Watimbuka qui a posé la question à partir du Canada que les chrétiens n'ont plus envie de donner la dîme. Un chrétien n'a pas envie de donner la dîme pour recevoir les bénédictions. Parce que le fait d'avoir Jésus-Christ dans ta vie, tu es déjà une nouvelle créature. En accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, les choses anciennes dont la Bible parle, la Bible fait référence à tout ce qui était dans la loi de Moïse. Ce sont des choses anciennes. Et nous sommes des choses, nous sommes des créatures nouvelles. Nous ne faisons plus partie de la loi de Moïse, mais de la loi alors de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ l'a aussi confirmé dans Romains chapitre 10, le verset 4. Il dit que Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc nous ne faisons plus partie de la loi de Moïse, mais nous sommes alors de la loi de Jésus-Christ, qui est alors la loi de la grâce. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ était mort sur la croix, il a écrit que tout est accompli. Et automatiquement, il y a eu le voile du temple qui s'est déchiré en deux. Ah, il y a une signification spirituelle. Comprenons que, frères et sœurs, le temple de Jérusalem était divisé en 3 parties, ou soit en 3 compartiments si vous voulez. Donc la première partie était le parvis, La deuxième partie était le lieu saint. Et la troisième partie était le lieu très saint. Or, il y avait une division entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc, toute personne vivant en Israël pendant le temps de Moïse avait l'accès dans le parvis et dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, ça c'était seulement réservé aux sacrificateurs. Pas n'importe qui pouvait alors entrer dans le lieu très saint parce que c'est là où était alors fixé, ou soit c'est là où était posé l'arche de l'alliance. C'est là où que Dieu frappait les gens. Donc il y avait seulement Moïse qui avait l'autorité, ou soit l'accès, ou le privilège d'y entrer, Aaron et les sacrificateurs. Et on n'entrait pas là-bas n'importe qui parce que l'arche de l'alliance de Dieu était dans le lieu très saint. C'est pas n'importe qui allait là-bas sans autorisation, sans permission de Moïse. Alors il n'y a que les sacrificateurs qui avaient alors le droit d'y entrer, mais pas n'importe qui. C'était à des moments très précis parce que Dieu frappait. Alors, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, le voile qui séparait le lieu très saint et le lieu saint s'était déchiré en deux. Alors, tout le monde a vu ce qui était à l'intérieur. Ah, nous comprenons que le déchirement du voile n'était rien que la séparation de 2 lois. Donc, la loi de Moïse et le sacerdoce de Jésus-Christ. Parce qu'il y avait une séparation entre les 2 sacerdoces. Donc, Jésus-Christ voulait tout simplement nous faire croire qu'à partir d'aujourd'hui, toute personne qui est maintenant en Jésus-Christ a le pouvoir, a maintenant l'accès de voir le lieu très saint. Parce que le lieu très saint symbolisait la présence de Dieu. Donc Jésus-Christ, lui, il nous donne l'accès dans le lieu très saint. Donc nous pouvons maintenant entrer dans le lieu très saint. Ce qui symbolise la différence entre le sacerdoce de Moïse qui nous interdisait d'entrer dans le lieu saint, très saint, et le sacerdoce de Jésus-Christ qui nous donne accès. Donc nous sommes en Jésus-Christ. Donc tout ce qui est en Jésus-Christ est différent à ce qui était dans la loi de Moïse. Voilà. Nous voyons aussi que la toute première personne qui a donné la dîme, c'était Abraham. Mais Abraham a vécu ici sur terre pendant 175 ans. Il a donné la dîme seulement une seule fois. Alors pourquoi nous devons donner la dîme chaque fin du mois? Moïse lui-même aussi, on a vu dans la Bible, il ne donnait pas la dîme chaque fin du mois. La dîme ne se donnait pas chaque fin du mois, comme on le fait aujourd'hui. C'est une mauvaise tradition
de la Bible. La dîme s'est donnée alors une seule fois, quand il s'agissait de la dîme familiale, une fois par 3 ans après, quand il s'agissait de la dîme des pauvres. Donc nous disons que la dîme n'est plus d'actualité parce que l'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous sommes maintenant les brebis de Jésus. Nous ne sommes plus les brebis de Moïse. Nous sommes maintenant la postérité de Jésus. Nous ne sommes plus, frères et sœurs, la postérité de, soi-disant, ce que disent certaines églises. Donc nous venons avec cette lumière pour dire directement à notre frère que les chrétiens n'ont plus de dîmes à payer. Donc nous confirmons que la dîme n'était rien d'autre que les choses alimentaires. Alors on peut aussi le voir dans Malachie chapitre 3, le 10e verset. Malachie chapitre 3, le verset 10. Là, nous pouvons encore voir la dîme. Je lis au nom de Jésus. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Retenez, frères et sœurs, que la maison du trésor qui est mentionnée ici dans Malachie, il s'agit bel et bien d'un coffre, ou soit il s'agit d'une réserve que les sacrificateurs faisaient dans le temple de Jérusalem. Il y avait un coffre, un magasin, là où on gardait alors les dîmes, les choses à manger. Je continue. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ah, donc nous comprenons que les dîmes étaient bel et bien la nourriture, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Donc nous comprenons que Dieu, ici dans la loi de Moïse, il exigeait aux enfants d'Israël de lui apporter les dîmes dans la maison du trésor qui était un magasin dans le temple de Jérusalem, afin qu'ils puissent alors leur donner des bénédictions. Donc nous voyons déjà ici que les bénédictions étaient conditionnées. Donc Dieu ne pouvait que bénir après avoir reçu les dîmes pour les sacrificateurs. Et cette dîme était alors la nourriture. Donc il s'agissait là des choses à manger. Ce qui est contraire avec Jésus-Christ, qui ne nous oblige pas les dîmes, mais qui alors nous donne les dîmes une fois que nous recevons la parole de Jésus-Christ. Donc, on va comprendre, frères et sœurs, que si nous lisons aussi dans Hébreux, chapitre 10, du premier verset, vous allez descendre même jusqu'à 25, vous allez comprendre que Jésus-Christ a dit que Dieu n'avait pas voulu les sacrifices, ni les holocaustes, ni les offrandes, mais il a formé un corps. Donc nous comprenons que la loi de Moïse, alors, demandait pardon à Dieu par rapport au sang des animaux, les taureaux et les boucs. Mais quand Jésus-Christ est venu dans le monde, c'était pour alors s'offrir lui-même, donner son propre sang, qu'on appelle le sang de l'agneau, afin que nous puissions recevoir la repentance de péché. Donc nous comprenons que le sang des animaux ne pouvait pas donner le pardon. C'est plutôt le sang humain de Jésus-Christ qui est un sang alors qui est sans tache, un sang qui est sans défaut. C'est l'unique sang qui pouvait alors donner la repentance, ou soit l'indulgence ou le pardon au peuple de Dieu. Donc nous confirmons à notre frère Marcus Watimbuka de Canada que la dîme n'est pas pour les chrétiens. La dîme n'est plus d'actualité parce que nous sommes des chrétiens. Alors, concernant les offrandes, est-ce que nous pouvons donner les offrandes? Est-ce que les chrétiens doivent donner les offrandes? Nous disons oui. Les chrétiens doivent donner les offrandes, mais selon la Bible, selon les Écritures. Ce n'est pas de la manière à dire que si tu donnes $100, on va te donner les bénédictions de $100. Si tu donnes $200, on te donne les bénédictions de $200. Non, ça ce n'est pas de la manière que la Bible nous exhorte ou soit nous enseigne. La manière dont nous devons donner les offrandes bibliquement, c'est dans
2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Je vais lire au nom de Jésus. Ça, c'est de la manière biblique. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est bien écrit. Que chacun donne selon son cœur, selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc les offrandes doivent être faites de la manière volontaire et non obligatoire. Je vais lire le même chapitre dans une autre version afin que nous puissions alors avoir deux versions différentes. Donc donnons sans contrainte. Je lis ici, je suis dans la version Good News Translation. Donc, je lis dans 2 Corinthiens 9, le verset 7. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé. Ah, ici, la traduction est différente. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation. Ou par obligation. Non pas par regret ou par obligation. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc ça, c'est donner les offrandes, les offrandes à la manière biblique. À l'instar des apôtres. Sans contrainte ni tristesse. On peut aussi le voir dans Hébreux chapitre 13, le verset 15 à 16. Hébreux chapitre 13, le verset 15 à 16. Hébreux 13, 15 à 16. Là, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons encore donner les offrandes. Hébreux chapitre 13, le verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ah, vous voyez? Donc, même la louange est une offrande. Donc, l'offrande ne signifie pas seulement de l'argent. Non, non, non. L'offrande à Dieu, ce n'est pas seulement de l'argent. Non. La prière aussi est une offrande. La louange aussi est une offrande. Quand tu te donnes dans la vie de prière, dans la méditation biblique, c'est aussi une offrande. Donc, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres. Ah voilà, vous voyez. Donc, chanter à Dieu est une offrande. Danser pour Dieu est une offrande. Donc, l'offrande n'est pas seulement de l'argent. Et qui confesse son nom et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu le Père prend plaisir. Vous voyez? Donc, l'obéissance, la bienfaisance et la libéralité, ce sont aussi des sacrifices, ce sont aussi des offrandes. Et ce sont des offrandes qui plaisent à Dieu le Père. Donc l'offrande n'est pas seulement de l'argent. Non, la gentillesse, la charité, la bienfaisance, la douceur, la prière, la louange, ce sont des offrandes aussi à Dieu. Donc l'offrande n'est pas seulement de l'argent. Non, non, c'est pas seulement de l'argent. Donc on peut s'y prendre Romains, chapitre 12, je prends le premier verset. Romains 12, 1. Romains 12, 1. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ah, vous voyez? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, quand tu donnes à Dieu ton corps, ce qui veut dire que quand tu exerces ton ministère, quand tu pries,
quand tu lis la Bible, quand tu mènes la vie de sanctification, quand tu mènes la vie des prières, c'est une offrande que tu donnes à Dieu. C'est un sacrifice. Alors, je continue. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un culte raisonnable que nous nous offrons à Dieu. Donc, l'offrande doit être donnée à Dieu. Mais l'offrande ne signifie pas seulement de l'argent. Non. C'est tout ce que aussi je viens de citer. On peut le confirmer avec des versets bibliques. Donc, merci mon frère Marcus Watimbuka pour ta question. Je vais répondre à la deuxième question dès que j'aurai le temps. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans sa révélation par l'apôtre Paul, Maranatha, ce qui signifie que le Seigneur Jésus-Christ, il reviendra bientôt. Et il nous a confirmé dans sa parole que allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.